Salut tout le monde, c'est Revo, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va super bien, j'ai même envie de dire que ça va noëlement bien. Et je suis vraiment très content de vous retrouver en ce samedi 17 décembre 2011 pour le premier jour des vacances de Noël. Et ouais, Merry Christmas à tous. Et donc comme vous le voyez, on se retrouve sur MW2 en MME sur la map Trailer Park pour une partie que j'ai envie de qualifier de retour aux sources. Voilà. Donc comme vous le voyez mes amis, je joue donc avec l'ACR silencieux, muni des atouts pillard, sang-froid et ninja, avec comme killstreak Missile Predator, Harrier et Pavlo. Et comme je le disais, je vous présente donc une de mes premières parties donc enregistrées hier soir vendredi sur Modern Warfare 2 après plus de mois passés sur MW3. Et comme vous le verrez dans la continuité de cette vidéo, ben, je vais pas mal gérer, je vais bien m'en sortir, comme vous verrez le score à la fin. Voilà. Donc écoutez, comme cette vidéo va durer moins de 10 minutes je pense, vu le score que je vais faire et la rapidité à laquelle je vais enchaîner les kills pour terminer ce match, on va se lancer un petit sujet de conversation. Donc je voudrais savoir, donc vous me marquerez tout ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez finalement après plus d'un mois de ce Modern Warfare 3. Donc quand je dis qu'est-ce que vous pensez, c'est qu'est-ce que vous pensez au niveau donc, du graphisme bien sûr, de la fluidité, de la connexion, des armes. Ouais, j'ai bien envie de parler des armes, du sniper par exemple, et puis des armes cheatées. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous donner mes premières impressions, c'est les miennes. Donc je sais que dans ce que je vais dire, il y aura du faux, il y aura du vrai, il y en aura pour tous les goûts. Donc écoutez, je pense qu'on va tout d'abord parler du jeu en lui-même, donc de sa connexion, sa fluidité. Donc eh ben écoutez, première impression sur Modern Warfare 3, un jeu très fluide, avec très peu de connexion d'hôtes. Donc ça a été très bien réglé, je leur tire mon chapeau à Infinity Wars. C'est vrai que ça a été du très bon boulot, très peu de bugs, ouais, on en voit quelques-uns mais très peu, ça reste quand même le meilleur jeu FPS. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait un peu sur MW2. MW2, j'avais envie de dire que il y avait à la fin trop de connexions qui se perdaient. Mais après comme je dis, ça c'est que mon avis personnel et rien que bien quoi. Après vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous pouvez me critiquer, je prendrai toutes vos remarques, voilà. Donc maintenant pour parler un petit peu des armes, donc je vais pas vous refaire le speech international que tout le monde a fait pour parler de ces armes qui sont d'un côté cheatées et d'un autre pas cheatées, hein, j'ai envie de dire ça, pas dire autrement. Et c'est vrai que beaucoup en ont parlé, beaucoup ont critiqué comme quoi la vitalité avait été réduite de pas mal quoi, et que avec une seule rafale ou même une balle d'une rafale on tuait l'ennemi. Donc ça je vais pas vous faire mon topo là-dessus, il y en a beaucoup qui l'ont fait, donc je préfère passer. Maintenant, là où j'aimerais parler, c'est surtout pour les snipers. Donc les snipers, et oui, et la bombe nucléaire bien sûr. La bombe nucléaire, c'est un peu le summum quoi, on est obligé d'en parler. Donc pour parler des snipers, personnellement, je trouve que sur Modern Warfare 2, ils étaient légèrement mieux. Donc je pense surtout à l'intervention, qui nous a tant marqué, autant les trickshooters que les joueurs de base comme moi. Mais c'est vrai que sur Modern Warfare 3, quand même, on peut pas trop reprocher de mal à ce MSR, donc qui pour moi je pense, après je sais pas pour vous mais celui qui ressemble le plus à l'intervention c'est donc le MSR, qui est pas mal, hein, on se tape quand même des vieux hitmarkers mais ça reste quand même un bon sniper. Donc là au passage je débloque mon Harrier et je vais pas tarder sans vous mentir à débloquer mon Pavlo, normal. Voilà, bah écoutez, un triple, hein, amazing today, it's very nice. Donc voilà le Pavlo. Donc pour revenir au sujet, donc maintenant on va aborder le sujet de la bombe nucléaire. Donc là je voudrais savoir pour vous, que pensez-vous finalement de cette bombe nucléaire? Est-ce mieux de la faire à la façon Modern Warfare 3, donc sans killstreak, ou préférez-vous la faire sur Modern Warfare 2 avec les killstreaks, comme par exemple, je me souviens sur Modern Warfare 2 quand on essayait une bombe nucléaire, en général tout le monde jouait avec Harrier, mitrailleur hélico et bombe nucléaire, ce qui rendait la bombe nucléaire assez facile à avoir on va dire, vu qu'il nous suffisait de faire 7 kills, de débloquer notre Harrier, de le lancer et pouf, notre Harrier nous donnait notre mitrailleur hélico qui par la suite nous faisait obtenir notre bombe nucléaire. Voilà. Donc moi personnellement je préfère bien sûr le mode de killstreak de Modern Warfare 2. C'est vrai que je suis pas tellement un grand joueur de FPS, je me démerde comme tout le monde. Mais c'est vrai que sur Modern Warfare 3 j'ai beaucoup plus de mal à obtenir une bombe nucléaire sans camper. Donc je parle sans camper, parce qu'en campant c'est vrai que tout le monde peut y arriver. Mais sans camper c'est vrai que c'est pas mal difficile. Et je pense que pour beaucoup qui regardera
qui regarderont plutôt cette vidéo, vous êtes dans le même cas que moi. C'est vrai que vous galérez plutôt pas mal à l'obtenir. Et ça, je pense que c'est un des points faibles de cette bombe nucléaire de Modern Warfare 3. Par contre, après, les joueurs expérimentés, c'est vrai que ça fait un peu plus de piment en plus de devoir faire 25 kills à l'arme. Et ça, c'est vrai que c'est très bien d'un côté et un peu moins bien pour les moins bons joueurs. Mais bon, il en faut un peu pour tout le monde, hein, donc c'est comme ça que ça se passe. Écoutez, on est déjà à 6000 points, donc on arrive très vite de la fin de ce gameplay. Vous voyez que j'obtiens des points de un peu de partout. Mon Pavlo, pardon, qui a enchaîné pas mal. Et moi qui continue à faire le tour de la map à côté. Regardez, hop, un double cut. J'enchaîne. Là, je passe très près de la triple feed. C'est dommage que mon space 12 il sort un peu tardement. Et donc la Semtex qui m'explose à la gueule. Mais malgré tout, j'obtiens mon missile Predator. Et je vais pas me gêner, hein. Je vais faire une double, ce qui me permet de grossir mon score encore plus. Et pourquoi pas de faire un 50 à quelque chose. Malheureusement, je vais pas vous le cacher, je vais pas arriver à 50 kills. Même si mon score va se trouver être très raisonnable. Donc là, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est pas grave, vous allez le voir dans quelques temps. Même dans quelques minutes, même quelques secondes, j'ai envie de dire. On est déjà à 7300. Il ne reste plus que 2 kills à faire. Je balance ma Semtex across the map. Je fais un kill, 7400. Et pour finir, le 7500. Voilà. Donc ça y est, on arrive à la fin de ce gameplay. J'en termine sur un score de 42-6. Vous pouvez voir que les scores adverses et alliés sont moindres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tellement des gros scores. C'est moi qui ai fait le plus gros. Et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Juste le temps pour moi de remercier Code QG ou Code CF de me uploader ou pas cette vidéo. Et puis côté, moi je vous souhaite de bonnes vacances, un joyeux Noël si on se revoit pas sur une chaîne communautaire. Et à la prochaine, salut.